Comment réduire un rapport? Voici quelques exemples de rapports à réduire. On va voir la méthode. Il y a 3 étapes. La première étape est de convertir les unités pour que les deux quantités aient la même unité. Et ça, c'est très important. La deuxième étape est de réduire les unités. Et enfin, on réduit le numérateur et le dénominateur. C'est vraiment important de faire ça dans l'ordre. Rappelez-vous donc qu'il faut absolument penser à convertir les unités avant de penser à réduire. Il faut qu'on ait la même unité avant de pouvoir réduire les unités. Bien sûr, pour ce faire, on va utiliser le tableau de Carl-Henry qui nous permet de convertir les unités. Comme vu dans une vidéo précédente, on va toujours commencer par placer le chiffre des unités dans la colonne correspondante. Et ensuite, on place les autres chiffres. On voulait convertir ces kilomètres en centimètres. La virgule se trouve donc ici. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ici? On remplit les trous en mettant des zéros. Donc, 0,25 km, ça correspond à 25 000 centimètres. On commence toujours par rentrer le chiffre des unités en premier dans la colonne correspondante. Ça fait, on met le 0 dans les décamètres et on place les autres chiffres après. On veut notre réponse en mètres. On met donc la virgule à droite de l'unité désirée. Ça fait que 250 décamètres est égal à 2500 mètres. Le premier rapport à réduire est celui-ci, 0,25 km sur 3000 cm. On va s'arranger pour tout mettre en centimètres parce que ça fera moins de nombre à virgule. On va donc s'arranger pour tout avoir en centimètres. Alors, le dénominateur, on n'y touche pas. La question est, qu'est-ce qui va aller au numérateur? On a donc trouvé que 0,25 km correspondait à 25 000 cm. Maintenant, on est prêt à réduire nos unités. On se retrouve donc avec 25 000 sur 3 000. Remarquez que les unités ne sont plus là. Dans un rapport réduit, il ne devrait pas y avoir d'unités parce que celles-ci se sont réduites. Il nous reste à diviser par 10, diviser par 100, diviser par 1000 en haut et en bas, et le résultat est 25 tiers. Pour l'exemple suivant, je crois qu'on va convertir les décamètres en mètres. On va donc convertir les 250 décamètres en mètres. On vient placer notre grandeur convertie en mètres, et là, on commence à réduire. Tout d'abord, on réduit les unités, n'est-ce pas? On commence par les unités. Après ça, on regarde ce qu'on peut réduire avec le numérateur et le dénominateur. On divise par 10, on divise par 100. Il nous reste 25 cinquièmes. Je crois qu'on peut encore réduire ça. Est-ce qu'on doit le laisser sous forme de 5 unièmes? Non. Si on peut le réduire à 5 unités, voilà notre rapport. Oui, c'est un rapport, même si c'est un seul nombre. Alors, 5 mètres carrés, ça correspond à 5,0 mètres carrés. Pourquoi je dis ça? Bien, pour vous faire comprendre que la virgule, elle est ici. Alors, si je veux convertir mes mètres carrés en décimètres carrés, bien, mon 5, il est collé contre la ligne. Et je mets maintenant 2 chiffres par colonne parce que j'ai des unités d'air et les unités d'air font des bonds de 100. Alors, 5 mètres carrés correspondent à 500 décimètres carrés et non pas juste 50. Il va donc falloir ici
On a comme exemple 250 décimètres carrés sur 5 mètres carrés. Attention, avec Carl-Henry, ça va être un peu différent parce qu'on a des unités d'air ici. Je crois que le plus simple serait de convertir mes mètres carrés en décimètres carrés pour éviter les nombres à virgule. On s'en vient mettre ici nos 5 mètres carrés qui sont devenus 500 décimètres carrés. Et ça y est, on réduit nos unités en premier. On se retrouve avec 250 sur 500. On divise par 10. Ça nous donne 25 cinquantièmes. Et en travaillant un petit peu, on se rend compte que ça donne une demi. Et qu'un rapport réduit ne devrait pas avoir d'unité. Point.